Nomade peut aussi bien se rendre aux cérémonies du 11 novembre, comme fêter les 40 ans du Shotokan Karaté Club. Écouter un concert de l'Orchestre des Pieds de Savoie, tout en regardant une BD des Bidochons. Bienvenue, c'est Nomade. Remise de la fourragère et 97e anniversaire de l'armistice. Le jour était bien choisi pour remettre la fourragère à la 5e compagnie du 27e bataillon de chasseurs alpins. Ce mercredi 11 novembre, sur la place L'Aube, en présence du chef de corps du 27e BCA, le colonel Vola, 17 jeunes chasseurs de la réserve ont reçu cet insigne honorifique. Vous allez recevoir dans un instant la fourragère rouge de la Légion d'honneur et la fourragère aux couleurs de la croix de la valeur militaire que portent tous vos frères d'armes du 27e bataillon de chasseurs alpins. Cette remise solennelle, ici, à Sénaux, devant les élus de la Haute-Savoie, devant vos camarades, les anciens du bataillon, marque une nouvelle étape dans votre intégration au sein du bataillon, des troupes de montagne et de l'armée de terre. Porter ces fourragères est un honneur, car cela fait de vous les dépositaires de l'héroïsme de tous ceux qui, depuis 144 ans, vous ont précédé sous la tenue des chasseurs du 27. Madame le maire, accompagnée d'Aline Fabresse, maire adjoint, ont accroché la fourragère rouge à 2 jeunes soldats. 2 olives représentent les 11 citations gagnées par le bataillon au cours des 2 conflits mondiaux. Porter ces 2 fourragères est donc à la fois un motif de fierté et une exigence d'excellence pour l'avenir. Fierté vis-à-vis de ceux qui nous ont précédés sous la tenue bleue des chasseurs du 27, artisans brillants ou méconnus de son histoire glorieuse. Devoir d'exigence aussi, parce que la 5 partage, avec toutes les compagnies, la même ardente d'obligation de professionnalisme dans l'entraînement et de fraternité d'armes dans les difficultés. Ensuite, la commémoration du 11 novembre a pu commencer avec le dépôt de gerbe du conseil municipal jeune et le discours de Madame le maire. Le 11 novembre 1915, il y a 100 ans, la France, l'Europe et une partie du monde sont engagés depuis près de 15 mois dans ce qui allait devenir la Première Guerre mondiale. Les combats s'intensifient dans nos territoires, en Champagne, en Artois, dans les Vosges, mais aussi sur le front d'Orient. L'année 1915 sera la plus meurtrière de tous les conflits. Des chants ont rythmé la cérémonie avec le chœur d'hommes du Semnoz mené par Pierre L'Hôpital. Cette année, la lecture des manifestes pour les anciens combattants a été lue par Lucille Bruyère, petite fille du président de la section locale des AFN. Après 4 années de combats meurtriers, cet armistice mettait fin à la Première Guerre mondiale que l'histoire appellera la Grande Guerre. Pour finir, la Marseillaise a été interprétée par la fanfare du 27e BCA, accompagnée par les élèves du DMJ. Du Shotokan Karaté Club. Samedi 7 novembre, le SKC recevait tous ses membres partenaires et amis à Caperia pour fêter les 40 ans de ce club sportif de haut niveau. Une rétrospective en photo a permis de rappeler les grands moments de ce club, à commencer par sa création en 1975 par Bruno Dumont. En 1975, on a créé le Shotokan Karaté Club de Savoie-Sénaux. On était au centre commercial de Barral. Au début, on avait une petite salle et puis petit à petit, on a réussi à obtenir une salle qui convienne à notre structure parce qu'on était quand même déjà très nombreux. On était obligé de faire beaucoup de cours au début dans une petite salle, tandis que maintenant on a plus de place. On a eu plein de grands moments.
On a eu 3 rencontres internationales où là, on a mis vraiment toute notre énergie dans ces manifestations. Il y a eu le premier titre européen avec Nadia, qui a été championne d'Europe en 92. On a fait aussi un échange avec la Martinique, où là, c'était aussi une grosse organisation, puisqu'on a emmené 34 jeunes en Martinique pour cet échange. Eux sont venus aussi avec autant de monde. Donc c'était quand même sympa. Et puis bon, la vie de toutes les associations avec beaucoup de manifestations et puis surtout beaucoup d'entraînement. Cette soirée anniversaire, c'était beaucoup d'émotions pour le couple Dumont, mais aussi pour leur fille Nadia, qui a le même âge que le club. Cet anniversaire, c'est très symbolique, effectivement, parce que ce sont les 40 ans et c'est aussi toute ma vie. Je suis tombée dedans, dans le karaté depuis que je suis toute petite. Ma maman enceinte faisait les cours de karaté avec mon père, qu'elle a rencontré justement dans le milieu du karaté. Et puis, j'ai vraiment été baignée dedans, puisque le soir, on ne me mettait pas à garder avec une nounou. J'étais dans un coin de la salle et j'observais. Donc c'est vrai que pour moi, le karaté, ça a toujours fait partie de ma vie. Je ne me suis jamais posé la question si j'allais arrêter à un moment donné ou à un autre, parce que ça m'accompagne dans mon chemin de vie. Et donc le karaté, c'est toute ma vie. C'est pas triste en fait. L'émotion, elle vient aussi de cette transmission, mais aussi du partage de tous les adhérents, toutes les personnes qui nous entourent, qui nous accompagnent et qui nous aident aussi au niveau de l'association. Et donc du coup, c'est très fort en énergie parce que toutes les personnes qui sont présentes ici, c'est parce qu'ils ont tous une histoire avec le club. Et l'énergie, les Dumont en ont. La relève est là, avec les enfants de Nadia. Naïma, Hakim, Yanis et Shadé, 3 générations de karatéka sur scène. L'avenir du club est bien là, avec Perrine Mortreux, membre de l'équipe de France Junior et vice-championne du monde 2013 en kata, actuellement au championnat du monde junior à Jakarta. Nous lui souhaitons de décrocher l'or. C'est vrai que beaucoup de choses se sont passées, mais encore plein d'autres nous attendent. J'ai une relève de jeunes enfants aussi qui promettent beaucoup en compétition. Après, le résultat n'est pas important. L'important, c'est que l'enfant, l'adolescent, l'adulte se fasse plaisir à l'entraînement, pratique un sport, de la self-défense, un loisir, un plaisir. Et puis ensuite, s'il y a de la compétition, effectivement, il faut un petit peu de temps pour former les jeunes. Donc petit à petit, on va reformer une élite, ou pas. Voilà, c'est pas une fin en soi. Le plaisir avant tout, c'est ce que prône ce club de 40 ans d'expérience pour le karaté. Bon anniversaire au Shotokan Karaté Club et longue vie à la famille Dumont. Écouter de la musique classique et rire en même temps sont désormais possibles dans une même soirée. Vendredi 6, l'Orchestre des Pays de Savoie jouait un jour au concert avec les Bidochons. Un public de fans de bande dessinée et de Tchaïkovski, Stravinsky, Britten, Shostakovich ou encore Dvorak était au rendez-vous. Cela aura permis pour certains de découvrir la bande dessinée de Christian Binet, qui a également composé une des œuvres jouées ce soir-là, et pour d'autres d'entrer dans une salle de concert de musique classique et de découvrir un patrimoine musical exceptionnel.
Véritable cours de musique, par Nicolas Chalvin à la direction, l'occasion pour les 500 spectateurs de se cultiver avec sourire. Dans votre agenda sénoudien cette semaine, la médiathèque vous invite à un tout petit Tu chantes en anglais et en espagnol, mercredi 18 novembre à 16h30. Toute la journée du mercredi, la médiathèque brade ses livres et CD, tout à 1 €. Mercredi 18 donc, de 8h30 à 17h en mairie. Le café Terra Natura vous propose un atelier de prévention santé mercredi 18, mais vous pouvez également venir écouter des lectures de poèmes d'Arthur Rimbaud à 20h30 le vendredi 20. Organisée par l'association Enfance Majuscule, la Semaine pour les droits de l'enfant propose spectacles et conférences à Sénaux les 21 et 25 novembre prochains. Le 21, 2 spectacles de la compagnie Violaine en scène au théâtre de Poche du Polyèdre à 10h et à 14h30. À 10h, 5 rue des Étoiles pour les 3-6 ans et à 14h30, le spectacle Chaboté pour les 6-12 ans. Tous les spectacles seront suivis d'un goûter. Et l'auteure Catherine Dumonteil-Crémer, formatrice et coach parentale, animera la conférence « Poser un cadre à son enfant par le jeu et le respecter ». Mercredi 25 novembre à 18h30 à la médiathèque de Sénaux. Vous êtes né en 2005, 1975, 1925 ou encore 2015, l'association Classe 69 organise sa soirée intergénérationnelle. Inscrivez-vous sur place vendredi 20 novembre en mairie de 19h à 19h30, puis débutera le tirage au sort avec de nombreux lots pour les Sénaudiens nés dans les années en 5. L'USM Nose propose une soirée à Caperia le 21 novembre, avec un repas suivi d'un concert avec le groupe Mascara. Réservation auprès de Martin Munier au club l'USM Nose. Vous rêvez d'entrer dans la peau d'un animal? Dans le cadre du mois du documentaire, la médiathèque projettera le film Instinct Animal samedi 21 novembre à 16h30. La projection sera suivie de la rencontre avec le réalisateur Guillaume Colombet. Attention, la piscine ferme ses portes au public les 21 et 22 novembre prochains en raison d'une compétition. Du 23 au 28 novembre, le Polyèdre expose des œuvres faites en patchwork. Attention, couleurs chatoyantes. Yves Méraud et Philippe Rosset exposent leurs œuvres en mairie dans le jardin d'hiver jusqu'au 8 mars. Des partitions croisées de peinture, poésie et musique. Le kiosque du centre-ville accueille les artisans du monde qui proposent de nombreux produits équitables jusqu'au 12 décembre. Cénomag est terminé, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne Dailymotion ou encore Facebook.